gros sujet de la semaine. Qu'est-ce qui fait que nous allons dans une salle de cinéma voir un film? La fête du cinéma? Eh bien, visiblement, la fête du cinéma, ça fonctionne. Allez, à la semaine prochaine. Allez, merci salut. pour ce gros sujet. Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que on s'est posé la question, parce que j'ai vu passer sur les interwebs, quelque part, une étude qui a été faite aux États-Unis, au Royaume-Uni, qui explique en fait qu'ils sont allés demander à des gens qui allaient au cinéma pourquoi ils y allaient et quelles étaient leurs motivations, grosso modo, et quel était l'objet marketing qui les avait convaincus d'aller au cinéma. Et j'ai trouvé ça assez intéressant parce que ça m'a vraiment étonné. La principale raison de leur conviction pour aller voir un film, c'était les affichages de posters sur les cinémas. C'est ouf. À 20% quand même, hein. Ouais, c'est énorme. Ensuite, c'est les bandes annonces diffusées à l'intérieur de la salle, à 18%. Ça, je comprends mieux. Et ensuite, le bouche à oreille des amis et de la famille à 17%, ce qui paraît assez classique. Ensuite, c'est YouTube à 15%, et TikTok à 12%. Ouais, c'est un relais, hein. Il faut savoir que cette étude, elle a été faite l'an dernier sur la même période, et à l'époque, c'était YouTube à 20%, le bouche à oreille des amis et de la famille à 15%, les bandes annonces diffusées dans les salles à 14%, l'affichage de posters sur les cinémas à 12%, et TikTok plus les pubs à la télé et Instagram, c'était à 11%. Donc il y a une progression nette de TikTok, une baisse assez significative de la part de YouTube, et une progression de l'affichage sur les salles de cinéma et des bandes annonces. Et moi, ce qui m'a vraiment interpellé, c'est qu'on te fait comprendre en réalité qu'il faut déjà être à l'intérieur du cinéma pour avoir envie d'aller voir un film. Eh oui, mais tu vas pas regarder un programme télé sans être dans la télé. Non, mais en fait, c'est ça qui est fou, parce que... Non, mais là, en l'occurrence, la télé, elle est chez toi. Donc du coup, c'est accessible. Le fait de devoir aller au cinéma pour avoir envie d'aller voir un film parce que tu as vu une bande-annonce... Ah, je vais te donner un autre exemple. T'es dans une librairie, tu vois des livres, tu regardes des couvertures, Ouais. tu te dis c'est pas mal, c'est tel auteur, j'ai déjà lu cet auteur, il est bon, etc. Comme n'importe quel réalisateur de film, tu vois. Ou je sais pas, ça me paraît pas déconnant parce que si t'aimes le cinéma, tu vas au cinéma. En fait, on va pas te traîner par le, tu vois, Oui, bien sûr. Donc en fait, t'es dans ta salle de cinéma et aujourd'hui, c'est un truc dont je me plains tout le temps et malheureusement ou heureusement, j'arrive toujours au moins 15 minutes, 20 minutes après le début de la séance officielle pour le démarrage de ma séance parce que maintenant on est placé dans beaucoup de cinémas, ce qui me permet d'arriver à la minute près pour commencer le film, et donc j'évite toutes les bandes annonces. Et surtout, j'évite les pubs. Les bandes annonces, ça va encore, mais j'évite les pubs, quoi. Oui. Mais on en est gavé quand on va au cinéma. Enfin, y a 10-15 bandes annonces à chaque fois, donc évidemment que ça marque le public. Et les bandes annonces. Ça dépend des ciné. Hein. C'est-à-dire de bandes annonces ? Ça dépend des ciné. Moi, je sais que j'ai un ciné, bah, c'est un CGR, qui passe beaucoup d'autopromo. Il y a quelques pubs très locales et il y a vraiment très peu de bandes annonces. Là, bah, du coup, j'y suis allé dimanche et j'ai dû voir 3 bandes annonces. C'est tout ? C'est très peu à chaque fois. Bah, j'ai vu Alien Romulus qui m'a donné envie d'aller voir, bien entendu. Tu l'as vu la bande annonce ? Ah ouais, j'ai vu la bande annonce au cinéma et c'était la première fois que je la voyais. Ouais, j'ai vu la bande annonce d'Elias dont on parle tout à l'heure dans le radar, et j'ai vu la bande annonce de... Je sais plus, un 3e film, mais donc du coup, mais je suis hyper d'accord que le fait de voir une bande-annonce dans une salle de cinéma, ça te donne déjà un avant-goût de ce que tu vas voir, si jamais tu vas voir ce film-là au cinéma, et ça te donne envie. Et puis il y a jamais, enfin, je trouve que c'est effectivement le meilleur moyen de se dire, ok, ce film-là, il me fait potentiellement vibrer parce que la bande-annonce elle est cool. Mais est-ce qu'il y a vraiment une différence entre mater ce film-là à l'intérieur d'une salle de cinéma ou la mater sur YouTube? Cette bande-annonce, tu veux dire ? Ouais. Bah oui, bah, tu le sais, enfin, c'est une fausse question que tu poses, je pense, mais oui, évidemment qu'il y a une grosse différence de mater cette bande-annonce dans une salle de cinéma, dans le noir, avec un bel écran, justement, tout le monde est focalisé là-dessus, et ça donne une sorte de rendu final, en fait, que si tu regardes sur ton téléphone avec un tout petit écran, et tu te dis, oui, ça va être sympa, mais t'as pas, tu vois, l'aspect...
final, je trouve, le rendu définitif, même si une bande-annonce est évidemment pas du tout représentative d'un film. Oui, on l'a appris à nos dépens. Parfois à nos dépens, mais c'est là où c'est intéressant. D'ailleurs, on devrait consacrer je pense d'ailleurs qu'on consacrera un gros sujet aux bandes annonces, parce que c'est un très bel outil de communication et en même temps ça peut être très trompeur. Et donc je fais jamais confiance totalement à une bande-annonce. La preuve, tu vois, Romulus, je préfère, parce que j'aime énormément la saga Alien, je préfère attendre avant de regarder la bande-annonce. J'ai vu des photos, j'ai vu une sorte d'affiche teaser, tu vois, qui a l'air très sympa, et c'est tout, et je me regarde ça. Mais par contre, j'ai pas le choix, c'est-à-dire que si je suis au cinéma et que je vois la bande-annonce, je vais pas fermer les yeux, quoi. Donc je vais regarder, et je vais faire ah c'est vrai, ah mais il y a un nouvel Alien qui sort, ah mais j'avais pas vu. Moi, combien de fois il y a des potes qui me disent ça? Oui. Combien de fois? Ah ouais, c'est vrai. Ah il y a un nouveau Mad Max. C'est vrai. Ah il y a un Mad Max qui sort. Ah je fais attends, tu sais moi genre un an avant, je suis au courant, tu sais, je fais mais ça tu sais pourquoi? Je fais évidemment qu'il y a un nouveau Mad Max. Mais tu sais pourquoi tes potes ils sont pas au courant? Et c'est là que tu comprends qu'en fait ils n'écoutent pas Pop News. Parce que sinon, évidemment, ils seraient au courant. Et oui, c'est ça. Mais je leur dis, voilà, je file un abo gratos. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, on choisit pas bien mes potes, c'est tout. Non, mais je suis super d'accord. C'est moi à une époque où j'étais moins renseigné quand même sur le cinéma, je découvrais des projets de films par leur bande-annonce en allant au cinéma. À une époque où j'allais quand même beaucoup plus au cinéma. Et effectivement, ça fait toujours super plaisir. Effectivement, je pense que ça a une énorme importance parce que quelque part, tu crées une boucle vertueuse aussi. C'est-à-dire que les gens qui vont au cinéma, vraisemblablement, ils ont potentiellement l'objectif d'y retourner. Enfin, ils vont probablement y retourner dans l'année. Et donc, en leur montrant des films qui potentiellement pourraient leur plaire, avant de montrer ton film, bon, ça a du sens de se dire, oui, ils vont certainement revenir. Moi, ce qui m'interpelle surtout, parce que, évidemment, je suis super d'accord sur ce que tu viens de dire, sur le fait que c'est sans doute un des moments marketing les plus importants pour un film, c'est d'être projeté, de projeter sa bande-annonce avant un film. Et d'ailleurs, je digresse, mais ça se fait beaucoup, notamment la bande-annonce de Dune, elle a été proposée au moment de la diffusion d'Oppenheimer. Le gros film en fait. Voilà, c'est-à-dire que non seulement il y a le film événement qui sort, mais en plus t'as le petit truc, le petit bonbon en fait avant la diffusion du film, de dire en plus tu vas avoir une bande-annonce d'un film stylé. Donc, et au-delà de ça, attends, je te coupe dans la digression. Oh là là, je vais perdre mon point. Ouais, c'est Inception de digression, mais pareil, la bande-annonce de Deadpool 3 a été diffusée là cette année pendant le Super Bowl. C'est des événements, il faut des événements pour diffuser ces bandes-annonces là, quoi. Voilà, mais on reprend. Exactement, c'était la digression. Non, mais tout ça pour dire que moi, ce qui m'interpelle surtout, c'est que ces méthodes marketing et publicitaires, on va dire éprouvées, soient toujours aussi hautes versus les méthodos qui sont externes au cinéma. Okay. Dans le sens où de me dire, c'est-à-dire que ça veut dire que tu vas toujours parler qu'au public qui va en salle. Donc quelque part, tu renouvelles pas ta cible. Ouais, mais c'est le meilleur public pour en parler après, parce que tu as dit que dans le listing, il y avait aussi le bouche à oreille. Quelqu'un qui justement voit la bande-annonce de Vice Versa 2, oublie que Vice Versa 2 va sortir, et dit oh là là, trop bien, bah vas-y, avec les gosses, on va aller voir Vice Versa 2, et avec des potes qui en gardent un très bon souvenir, et c'est parti en fait. C'est juste ça. Ça marche comme ça, je pense. C'est parce que... En fait, le problème et tu le sais, hein, l'humain oublie très vite. Et en fait, c'est pour ça que le marketing est très compliqué. Parce que si tu communiques trop tôt, ton film va être oublié. Si tu communiques trop tard, c'est trop tard. Et il faut trouver un juste milieu, etc. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, ils ont des plans de communication. Ça s'appelle comme ça, hein, c'est des plans de communication. Bien sûr. Et donc, en fait, à chaque fois, tu dis, OK, bah, la bande-annonce, on va la mettre 3 mois avant. On va commencer à faire des retours de critiques, peut-être aller 3 semaines avant, et puis etc. Quoi. Et donc, la bande-annonce a ce truc de donner envie, pas trop tard, pas trop tôt. Oui. Elle peut faire tenir, elle peut faire parler, parce qu'ensuite, une fois qu'elle est diffusée au cinéma, elle est diffusée sur Internet. Une fois qu'elle est diffusée sur Internet, elle est partagée, etc. Quoi. Complètement. Et c'est vraiment, pour moi,
je vais parler vraiment comme un enfoiré, je déteste faire ça, mais c'est le proof of concept, tu vois, ouais, je suis désolé. Non, mais toi, il y a vraiment... C'est une note d'intention. Et c'est une note d'intention. Merci, je suis en France, bordel. Et donc, tu vois, c'est un peu ça. Il y a un côté note d'intention. Le film sera comme ça. Ouais. Et je trouve que parfois, ça peut être rassurant. Ou au contraire, tu te dis, je l'attendais, ou je l'attendais vite fait. Tu vois la bande-annonce, tu fais, oui, bah alors ça, tant pis. Oui. Je le mets de côté, je le verrai à la télé. Et je vais pas payer, tu vois, une blinde pour... Ça peut être un des risques de la bande-annonce aussi. Hein. Bien sûr, si la bande-annonce est ratée, ou si elle résonne pas forcément avec le public ciblé, ça peut être difficile, bien entendu. Mais non, ce que je voulais dire là-dessus, c'est que... effectivement, il y a le bouche à oreille. Effectivement, il y a les cinéphiles qui vont, on va dire, emmener les gens vers les films qu'ils ont aimés ou pas. Mais c'est vrai qu'il y a une... Moi, ce qui... Je sais pas si c'est une inquiétude, c'est peut-être un mot un peu fort, mais c'est... Tu vois, si tu parles pas assez à l'extérieur du cinoche, c'est... Ça veut dire qu'à force, tu vas finir par perdre un public potentiel, quoi. Ouais, mais j'entends, et c'est pour ça que la communication se fait aussi vachement maintenant à travers, tu vois, les influenceurs qui eux-mêmes sont des relais de com, etc. Et donc eux-mêmes vont en parler sur leur réseau. Moi, je pense que si tu veux parler à un large public, c'est le bouche à oreille qui fonctionne. Bien sûr. Ça, tu peux pas le contrôler en marketing. Non. Le film Tartus, c'est impossible de faire 8 millions d'entrées avec du marketing. Bien sûr. Ce qui s'est passé, c'est que le film fonctionne pour le public. Il y a un instant, un momentum, un truc qui s'est passé où c'est à ce moment-là où il faut que ça marche, et ça a marché, c'est tout. S'il était sorti 1 an plus tôt, ça se trouve c'était un four, le film, tu sais pas. Mais le public a répondu présent, et ça a fonctionné. Aucun marketing, et d'ailleurs c'était ce que disait Margot Robbie à l'époque en interview avec Cillian Murphy. Tu sais, ils font ça avec quel magazine américain, j'oublie à chaque fois, je crois que c'est Vanity Fair ou un autre, où ils font des actors en actor, en fait ils discutent. Oui, c'est Variety, je crois. C'est Variety, je crois, c'est ça, c'est Variety. Et en fait, évidemment, ils avaient réuni Cillian Murphy et Margot Robbie en interview pour qu'ils discutent après le succès d'Oppenheimer et de Barbie. Génie, évidemment, quoi. Et elle disait, ce qui s'est passé avec le Barbenheimer, aucune équipe marketing ne pouvait d'une le concevoir, deux le mettre en place, en fait. Et donc c'est ça que c'est le bouche à oreille avant tout pour moi. Bien sûr. Dans le listing que tu fais, je pense que nous, on n'est pas aussi réceptifs à certains outils marketing que d'autres. Ouais. Nous, on adore évidemment chercher de l'info, c'est ce qu'on fait tous les lundis, et on vous en propose, on la vulgarise, et on vous mâche tout ça. Évidemment que nous, on va complètement aller chercher du site américain qui va nous mettre le petit teasing, la petite phrase d'un acteur, d'un réalisateur, etc. Pour nous, c'est ça en fait de la promo. Oui, c'est vrai. C'est juste de la promo. Moi, il y a McKellen qui dit peut-être que je serai dans Le Seigneur des Anneaux, la track de Gollum. Je fais, c'est de la promo pour moi. À moitié, tu vois, mais voilà, Andy Serkis qui dit des trucs comme ça, tu fais ok. Mais pour le grand public qui doit payer sa place, ne va pas tout le temps au cinéma, etc., je pense que la bande-annonce, c'est le truc qui fonctionne avant tout. Ouais. Et je termine juste là-dessus aussi. À une époque, rappelle-toi, pendant très longtemps, on n'a pas eu de bande-annonce à la télévision. Oui, c'est vrai. Maintenant, on en a. Maintenant, on a des micro-bandes-annonces, effectivement. On a des micro-bandes-annonces, ce qui était le cas, et ce qui est le cas toujours aux États-Unis, en Angleterre, etc. Moi, j'adorais ça quand j'allais à l'étranger, notamment en Angleterre, de voir des bandes-annonces à la télévision quand tu regardes un truc et tu disais, ouais, ils ont la bande-annonce de X-Men First Class et tout, c'est trop bizarre. Et maintenant, on en a un peu, tu vois. Pas encore beaucoup. Ça, c'est grâce au Covid. Il y en avait pas avant. Hein. Oui, c'est vrai, tout à fait. Et je trouve que c'est très bien, parce qu'en fait, comme tu l'as dit, la télévision te permet de... Voilà, mais bref. Et non, mais je voulais terminer sur un truc, c'est que... Est-ce que j'ai perdu mon point? C'est pas impossible. Mais... non, mais en fait, je pense qu'il y a... Il n'y a rien de mieux, effectivement, que de te prendre dans la face une bande-annonce que tu n'avais pas vue ailleurs et que tu as vu et que tu vois pour la première fois dans une salle de cinéma. Ça, c'est évident. Mais je voulais juste préciser un truc, c'est que souvent, dans les multiplex, on respecte pas forcément toujours le moment bande-annonce. C'est-à-dire que parfois, on te fout des pubs avant, des pubs après. Ouais. Parfois, c'est même pas dans le noir, puisque les gens sont toujours en train de se placer à leur place. Donc... si c'est vraiment le meilleur moyen de faire revenir les gens pour voir des films dans une salle de cinéma, est-ce qu'on
n'irait pas un petit peu sacraliser ce moment, en passer peut-être un petit peu moins, mais des bandes annonces hyper sélectionnées par rapport au film que tu vas voir, genre, je sais pas moi, si je vais voir Sans un bruit, il y a probablement une chance que j'aille voir Alien Romulus par exemple. Ouais. Si je vais le voir en VOSTFR, ce serait peut-être pas trop mal que la bande-annonce elle soit en VOSTFR aussi. Alors oui, je sais, c'est du travail. Mais est-ce que on éditorialiserait pas un petit peu ces moments-là? Je me dis qu'il y a peut-être un coup à faire aussi, parce que... Dans un monde idéal, oui. Dans un monde idéal, bien sûr. Mais si tu cibles bien les bandes annonces que tu balances, plutôt que d'en mettre 10... Si tu cibles bien tes bandes annonces sur la catégorie de personnes qui va voir ton film, bah peut-être que ça marchera encore mieux. La seule fois où la seule, entre guillemets, éditorialisation que je vois, c'est pour les films pour enfants. Mais c'est une fausse éditorialisation. Oui, sachant qu'ils le font déjà. Hein. Ils le font déjà, et évidemment qu'ils vont jamais te mettre un film d'horreur quand c'est une séance de vie. Je sais que ça m'est déjà arrivé. Hein. Wow, ça je te jure, il y a des moments où... Bah, ça dépendait des cinémas, hein, mais ça m'est déjà arrivé de voir des trucs absolument aberrants en fonction du film que j'allais voir. Quoi. Ok, d'accord. Long Legs, c'est pour... Oh, putain. Bah, tu vois, Long Legs, voilà, c'est... Franck l'a trouvé. Long Legs, c'est le 3e film dont j'ai vu la bande-annonce. Alors, j'ai pas vu la bande-annonce, tout le monde en parle, et justement, ça j'adore. Tiens, voilà, exactement, le marketing sur ce film-là. Comment il a marché sur moi? Je l'ai vu arriver sur ma radar il y a très très peu de temps. J'ai vu des retours critiques assez ouf, et des retours publics aussi qui étaient très bons. Et je n'ai pas voulu regarder la bande-annonce, parce qu'en fait, on parle d'un film d'horreur ultra dérangeant, un peu, tu sais, côté un peu Blair Witch, peut-être too much, toi, voilà, où ça a l'air foufou. Et je fais, ok, bah ça a marché, ça me suffit. C'est-à-dire qu'en fait, on voit peut-être trop de bandes-annonces aussi aujourd'hui, et donc, et bah, je n'ai pas envie de me gâcher le plaisir, et je vais aller voir ce film en salle, sûrement, là, en juillet, bien au frais, et pour me faire peur et frissonner. Mais comme quoi, le marketing, des fois, dépend aussi de ce que tu cherches. Ah bah, bien sûr. Moi, par exemple, je vais jamais me retenir de regarder la bande-annonce de... techniquement d'un Avatar 3 ou d'un gros truc, tu vois, ou d'un Marvel, etc. Parce que, bon, il faut être dans le coup, tu vois. Mais, une fois que j'aurai vu la bande-annonce de Deadpool 3, ce qui s'est passé, eh ben, je vais essayer de pas regarder les autres teasers qui vont sortir. Ils sont en train de le faire en ce moment, et ça révèle des personnages, et ça révèle des trucs, etc. Quoi. Donc bref, bon, j'ai un peu digressé aussi, quoi. Mais là, le pouvoir dans la bande-annonce, en fait, faut peut-être qu'on s'arrête là, parce que si on veut faire une émission spéciale sur la bande-annonce, on aura beaucoup de choses à dire, et là... The power of the trailer. Effectivement. Bah écoutez, on va s'arrêter là pour ce gros sujet. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires sur YouTube et sur Dailymotion? Est-ce que il y a une raison spécifique pour laquelle vous allez au cinéma? Il y a un truc dont on n'a pas parlé d'ailleurs, mais on n'en parlera pas, c'est le fait qu'on accompagne quelqu'un qui veut vraiment aller voir un film. C'est la stratégie de l'accompagnant. Ça arrive aussi. Et c'était documenté par l'étude, justement, en fait, qu'il y a des gens qui sont des cinéphiles solo, donc ils vont voir des films seuls, ça les dérange pas. Il y a des gens qui sont des accompagnants, c'est-à-dire que c'est des gens qui accompagnent quelqu'un qui veut voir le film, mais juste pour l'accompagner et qui vont découvrir le film sur place, tu vois. Et ça, c'est une stratégie qui est plutôt chez les jeunes. Entre 13 et 17 ans, nous dit cette étude. Ce qu'ils veulent draguer, ce qu'ils veulent choper. C'est pas impossible. Mais tout ça pour dire que oui, effectivement, parfois, il y a dans le couple ou dans le binôme, il y a quelqu'un qui veut aller voir un film plus que l'autre, et l'autre l'accompagne, parce que bon, c'est une sortie, tu vois. Mais bref, on en parlera peut-être à un autre jour. Mais voilà, quelle est la raison principale pour laquelle vous allez au cinéma? Répondez-nous dans les commentaires, ça nous intéresse, bien entendu.